Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Des efforts, encore plus d'efforts dans la collecte de recettes budgétaires pour sortir de l'aide au développement. C'est la recommandation du chef de l'État lors du conseil présidentiel de la revue annuelle conjointe, le compte rendu. Le compte rendu donc à suivre dans ce journal. Le Premier ministre attendu demain à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Le secteur privé attend plus de réformes et d'implications dans les projets de l'État. Les préoccupations des politiques également à suivre dans cette édition. Les tarifs des taxis devant rallier l'AIBD aux autres localités jugées très excessifs à 48 heures de l'inauguration du nouvel aéroport. Le directeur des transports n'est pas du même avis. Cheikh Omar Gueye juge ces prix abordables. Amadou Diaba, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, le vice-champion olympique, veut redresser l'athlétisme sénégalais en léthargie. L'invité du 20h, il s'agit d'Ousmane Junior Diop, directeur exécutif de SHS. Il sera avec Mamoudou Ibra Kane. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Il faut faire plus d'efforts dans la collecte des recettes budgétaires pour sortir de l'aide au développement. C'est la recommandation du chef de l'État lors du conseil présidentiel de la revue annuelle conjointe au Palais de la République. Macky Sall salue les performances faites par son gouvernement pour la transformation de notre économie et il rassure quant à la dette du Sénégal. Compte rendu signé Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. L'élément n'est pas encore en place. L'homme fait signe que oui, il est bien en place. On écoute Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Il n'y a pas de fatalité. Le Sénégal doit sortir de l'aide. Le chef de l'État est catégorique là-dessus. Je le dis toujours aux finances. Nous devons sortir de l'aide. Et pour cela, il nous faut faire plus d'efforts dans la collecte des recettes budgétaires et plus d'efforts dans la qualité de l'exécution budgétaire. Faire moins de fonctionnement et un meilleur investissement en faveur des populations et une meilleure recette. Donc il n'y a pas de miracle. Au vu de l'avancement de quelques recommandations du dernier conseil, les résultats augurent bon espoir. Encore quelques réformes à engager. Pour le foncier, souvent source de polémique en milieu rural, le chef de l'État prône d'abord l'occupation de superficies allant de 500 à 1000 hectares. Si nous partons sur de grosses superficies, ça fait peur à tout le monde. Donc il faut partir sur des superficies plus raisonnables. 500 hectares, 1000 hectares maximum. Dans un premier temps, on voit, comme d'ailleurs nous l'avons vu avec le MCA, et si on veut tout de suite passer à l'agribusiness, à l'affectation de superficie, 10 000 hectares par-ci, 20 000 par là-bas, évidemment les gens ils vont s'opposer. Notre ambition d'autosuffisance alimentaire, notre ambition d'une agriculture moderne ne peut pas avancer si on ne progresse pas aussi sur le domaine foncier. La dette a aussi occupé les débats pour les FMI. Il s'agit pour le Sénégal qui a un risque de surendettement faible de gérer prudemment. Mais le président de la République rassure. Comment voulez-vous construire un développement sans dette? Comment voulez-vous construire des routes, des chemins de fer si vous ne prenez pas une dette saine? C'est vrai que nous devons être très attentifs sur la qualité de la dette. Et c'est ça qui va nous ramener sur le premier indice. Parce que si vous avez une dette à court terme, une dette commerciale, il va de soi que le service va être intenable. Mais tout ça, nous y travaillons. De gros efforts faits dans le secteur électricité. Le chef de l'État annonce des concertations prochaines pour la reprise de Tigo. S'agissant de l'élection présidentielle de 2019, Macky Sall a tenu à rassurer les partenaires
sérénité et vigilance dans la qualité et l'efficacité de la gestion publique. Alassane Ba, plus de réformes et plus d'implication du secteur privé dans les projets structurants de l'État du Sénégal. Telles sont les attentes du secteur privé pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne prévue ce mardi à l'Assemblée nationale. Baïdi Agnan en parlait au micro d'Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Les attentes du secteur privé sont connues, nous l'avons encore évoqué, bien sûr. C'est toujours plus de réformes et plus d'implication du secteur privé national dans les projets structurants. C'est cela, bien sûr, accompagner toujours aussi le gouvernement dans la consolidation de cette croissance et qu'on tienne compte aussi dans tous les secteurs stratégiques, enfin le renforcement d'un privé national. Comme le président disait lui-même tout à l'heure par rapport peut-être aux bailleurs de fonds, sa volonté d'avoir le Sénégal s'autonomiser totalement de l'aide de la même façon, mais le secteur privé national aussi s'autonomiser totalement et engager les investissements nécessaires pour l'émergence de notre pays. Et puis la répartition et la prise du temps de parole à l'Assemblée nationale. Nagré Guerre, l'ex-député Aminata Diallo, elle souhaite que le maximum de députés puissent s'exprimer ce mardi lors du grand oral du Premier ministre. L'ancien député Abdoulaye Ndiaye, de son côté, lui se réjouit du travail du gouvernement. Mambiram Diouf, Papsangone Mbaye. Elle nourrissait l'espoir de voir la politique du gouvernement déclinée à travers ce grand oral en 2014 régler énormément de choses. Plus de 3 ans après, la socialiste Aminata Diallo, députée de la 12e législature, relève beaucoup d'insuffisances en termes de réalisation, mais aussi sur la prise de parole à l'hémicycle. Chaque député élu doit avoir la possibilité de poser la question selon son entendement, selon les besoins du pays ou de sa localité au Premier ministre. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Quand on parle de 10 000 emplois, 5 000 emplois, moi je trouve que les gens sont trop aériens. Ça ne se ressent pas dans le ressenti des jeunes au niveau de la base. L'agriculture avec le DAC et tout, on a beaucoup annoncé les DAC et tout, mais c'est toujours lent. Qu'est-ce que le Premier ministre va nous dire aujourd'hui pour accélérer les choses? Abdoulaye Ndiaye de l'APR se félicite, lui, du déroulement de l'exercice de 2014, premier grand oral de Mohamed Boun Abdallah Dionne, et estime que l'État a beaucoup fait dans la politique de l'emploi et l'agriculture. En termes d'emploi, l'emploi salarié, je crois que le ministère de la Jeunesse et aussi d'autres ministères, et en sus de ce qui se fait au niveau de la base, je crois que nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui quand même se valorisent, qui s'occupent utilement. Et l'agriculture? L'agriculture aussi, il y a des avancées, notamment le riz. Vous savez que maintenant, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais mangent le riz local. Et c'est important. Et puis aussi au niveau des producteurs, je crois que beaucoup de producteurs ne se plaignent pas. Maintenant, dans le système, effectivement, il y a des insuffisances. La plénière, ce mardi, doit connaître un niveau beaucoup plus relevé, soutient-il. Qu'ils essaient, dans la plus grande discipline, travailler dans le sens d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Parce que ce qui est sûr et certain, connaissant le Premier ministre, il viendra avec des arguments sûrs et valables. Il y a beaucoup de personnalités dans cette Assemblée nationale-là, d'anciens ministres et tout, donc on peut l'espérer, mais bon, l'Assemblée nationale, c'est tout en tout. Que le Sénégalais lambda, qu'il soit instruit ou pas, qu'il ressente qu'il est représenté dans le Parlement. Donc, un débat constructif à l'Assemblée nationale pour que le peuple ressente grandement sa portée, une invite qu'ils ont tenu à faire. Et puis l'affaire Khalifa Sall, retenez que ses avocats pourraient déposer ce mardi une caution pour sa libération, une information de Radio France Internationale. À 48 heures de l'inauguration de l'AIBD, les tarifs de taxi entre ce nouvel aéroport et les autres localités sont jugés trop chers par les Sénégalais, des prix qui varient entre 13 000 francs CFA et 18 000 francs. Le directeur des transports, lui, de son côté, voit le contraire. Cheikh Omar Gueye juge ces prix abordables. Il était l'invité du journal de 13h. Quand on regarde effectivement le coût kilométrique qui a été calculé,
et la distance qu'il y a entre Dakar, par exemple, on prend le cas de Dakar, entre Dakar et l'AIBD, ça fait 47 km. Pour 47 km, pour un taxi urbain, 47 km, je pense que 13 000 francs, c'est assez raisonnable. Quand on veut effectivement conserver l'équilibre des acteurs, c'est-à-dire que l'opérateur économique doit gagner un temps soit peu, mais aussi l'usager doit pouvoir en tout cas soutenir en tout cas ce prix. En précisant aussi que l'usager a une alternative, a d'autres alternatives d'offres de transport. Nous avons le transport public collectif géré par Dakar Dem Dikk, où les tarifs sont beaucoup plus en tout cas onéreux. Les tarifs pour les lignes classiques de Dakar Dem Dikk varient entre 500 francs et 1000 francs. Donc pour vous, c'est pas cher? C'est pas cher pour moi. Pour moi, c'est pas cher, d'autant plus que si on fait l'exercice de comparaison entre ce qui se pratique actuellement à Léopold Senghor, où les tarifs de jour de Dakar à Cambérène, qui fait moins de 13 km, qui fait à peu près 10 à 11 km, qui est de 5 000 francs le jour et 6 000 francs la nuit, si vous faites la projection, vous verrez que effectivement les tarifs qui sont proposés sont 2 fois moins bas que les tarifs qui sont appliqués. Célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. C'était ce dimanche. La Fédération nationale à Rufisque liste ses attentes par rapport à l'année 2018 décrétée année sociale par le chef de l'État. Une occasion pour le ministre d'annoncer la tenue très prochaine d'un conseil présidentiel sur le handicap. Les détails avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Venus de toutes les localités, les personnes vivant avec un handicap ont célébré la Journée internationale des personnes handicapées à Rufisque. Une occasion saisie par le président de la Fédération nationale pour lister les attentes des personnes handicapées sur l'année sociale 2018 décrétée par le chef de l'État. L'année 2018, décrétée année sociale par le président de la République, offre aussi un cadre idéal de mise en œuvre de perspectives déjà identifiées, avec notamment la tenue du Conseil présidentiel sur le handicap, qui devrait permettre l'appréhension du handicap comme une question transversale, multisectorielle et pluridisciplinaire. Venu présider cette célébration, le ministre de la Santé et de l'Action sociale est revenu sur les différentes politiques définies par son gouvernement avant d'annoncer un conseil présidentiel sur le handicap. L'État du Sénégal a initié d'importantes politiques publiques qu'il me plaît de citer. Le programme national de réadaptation à base communautaire. Ces projets prennent en compte le ciblage et la certification du handicap pour un coût global de 2,3 milliards de francs CFA. Autre grand moment fort de cette célébration, la signature d'une convention de financement de 500 millions avec l'ONG britannique Saïd Save pour renforcer la participation politique et citoyenne des personnes handicapées. L'analphabétisme en fléau qui touche plutôt 54% de la population sénégalaise. Les femmes sont majoritaires et pour faire face à ce taux élevé, une réunion sur l'alphabétisation s'est ouverte à Dakar. Elle regroupe 12 pays. Des participants vont plutôt chercher de nouvelles stratégies pour réduire le taux d'analphabétisme. Compte rendu signé Aminata Maresso et Diafaraba. 54% de la population sénégalaise est analphabète. Les statistiques tirées du rapport 2013 de l'ANSD sur le recensement général de la population. Ce rapport indique par ailleurs que la majorité de cette population analphabète est féminine. Le taux est encore élevé. Nous avons un taux de 54% d'analphabétisme au Sénégal, dont 62% de femmes. Mais comme vous l'avez constaté depuis des années, notre pays fait des progrès à ce niveau-là. C'est tout l'enjeu justement de cette réflexion que nous avons sur la mesure des apprentissages pour aller plus avant. Notre pays et nos pays de façon générale ont un défi à relever. C'est le défi de la résolution du déficit de stock d'éducation que nous avons dans la société. En 2000, s'était tenue la première réunion ministérielle des pays membres de la RAMA. De cette date à nos jours, le Sénégal a pu dérouler quelques programmes relatifs à l'alphabétisation. Au niveau du Sénégal, au cours de la première phase, lorsque nous avons fait l'évaluation des apprentissages de des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un taux de 70% d'acquisition. Mais
Le taux reste encore élevé au Sénégal. C'est pourquoi les autorités sont en train de chercher de nouvelles stratégies pour réduire le gap. C'est un programme national qui concerne les 14 pays du Sénégal et qui enrôle chaque année plus de 400 classes. Chaque classe fait 30 apprenants. Il faut multiplier. Maintenant, nous voulons qu'on parle d'enseignants, formels et non formels. C'est pourquoi au niveau des CRFPE, nous avons introduit les langues nationales pour que l'enseignant, en sortant des CRFPE, puisse en même temps mettre à la disposition des apprenants la langue du milieu. Cette deuxième réunion des 12 pays membres de la RAMAN devrait permettre d'identifier un nouveau cadre, mais également de trouver des voies et moyens pour valider les programmes et les acquis des différentes politiques menées pour l'alphabétisation des populations. Nous allons à Tambacounda, à présent. Des sacs de riz destinés aux ménages les plus vulnérables constituent une source de polémique au quartier plateau de Tamba. En effet, le choix des familles bénéficiaires pose problème. Ces populations qui se sont réunies au CMAFIA ont interpellé le préfet. Les détails dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye. La distribution des vivres, sacs de riz, source de polémique à Tambacounda. Après le quartier Pont, c'est au tour des habitants du quartier Plateau de monter au créneau pour dénoncer la manière dont le choix des familles bénéficiaires a été opéré. La commission, ils ont pris les 160 ménages, ils ont mis ça en quota par 20-20. Voilà, donc c'est ce que vraiment nous a dérangé dans tout ça, parce que l'information n'a pas passé, le quartier n'est pas informé. Et alors on se retrouve par une liste dirigée par cette commission et puis ils disent qu'ils ont fait des quotas par 20. On les a dit, vous avez mentionné qui et qui sur la liste. Bon, nous ne savons pas, on ne connaît pas qui est sur la liste parce que nous ne sommes pas informés et nous ne sommes pas avisés. Voilà donc raison pour laquelle, lorsque j'ai reçu cette information-là, je me suis rendu préfecture. J'ai écrit une lettre d'information de contestation pour la commission. Les populations du quartier de Plateau sollicitent ainsi l'arbitrage du préfet du département pour une distribution apaisée du riz ce mardi. Pour rappel, le 15 novembre dernier, le programme d'urgence pour la sécurité alimentaire avait doté le département de Tambacounda d'une importante quantité de riz, 1538 tonnes réparties dans les 9 différentes communes. Toujours est-il que Tambacounda et Goudiri figurent parmi les 6 départements les plus vulnérables pour ce qui est de l'insécurité alimentaire. L'église de Mboro a fêté son jubilé d'or, 50 ans, une occasion pour l'évêque de Thiès d'appeler à la prise de conscience des jeunes Sénégalais qui migrent vers la Libye. Monseigneur André Gueye estime que ce qui se passe dans ce pays est une honte. Nous l'écoutons au micro de Cherante Diop. Nous, ici à Mboro, nous célébrons le jubilé d'or, c'est-à-dire 50 ans où la foi chrétienne s'est implantée dans cette terre. Nous célébrons la foi qui a germé ici il y a 50 ans. Alors le message que j'ai lancé justement c'est que les gens, les paroissiens se sentent dignes et porteurs de l'héritage de la foi. Ils ont reçu la foi, ils doivent vivre de cette foi, en être témoins et porter cette foi chaque jour pour la transmettre aux générations à venir. Mais le message est commun à tous les Sénégalais, à tous les chefs religieux. Nous en appelons à la conscience de chacun, mais aussi à la responsabilité de nos dirigeants, à la responsabilité de tous les leaders d'opinion, de tous les responsables politiques, religieux, aux responsables des familles également, pour que le drame qui se passe en Libye éveille les consciences et nous aide vraiment à maintenir notre jeunesse qui constitue la force vive de ce pays ici. Quelle que soit la couleur de la peau, c'est les Africains, semble-t-il, qui livrent les Africains à ce commerce. Et cela, c'est vraiment notre honte et personne ne peut rester insensible. Dieu nous a dotés de l'intelligence. L'évangile parle de talent pour que nous ne soyons pas là à attendre le ciel. Nous avons nos propres capacités aussi à développer. N'attendons pas un poste dans un bureau pour dire que nous avons du travail. Le travail, c'est aussi chacun qui se le crée. Et j'invite aussi les jeunes à cela.
Justement, retenez que 170 migrants sénégalais de retour de Libye seront accueillis ce soir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le gouvernement du Sénégal, à travers le comité national chargé de la gestion des réfugiés rapatriés et des personnes déplacées, organise donc ce lundi l'accueil et l'assistance de ces migrants sénégalais qui rentrent par vol charter. Ces ressortissants sénégalais ont sollicité l'aide de l'État et de ses partenaires comme l'OIM pour un retour humanitaire. Nous allons à Ziguinchor avec le conseil municipal qui honore celui qu'il a doté de sa première usine d'électricité. C'était dans les années 50 en le faisant en parrain d'une des principales rues de la ville. Selon le maire Abdoulaye Baldé, le français Jean Lassalas a aussi contribué à la dotation de plus de 300 villages de la Casamance en ambulance. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Boubacar Diassi. C'est un geste d'amitié, de reconnaissance et d'affection pour un monsieur qui a contribué à affermir les relations d'amitié entre le Sénégal et la France, un bâtisseur de notre cité, mais aussi quelqu'un qui est témoin de l'indépendance de notre pays. C'est lui qui a procédé à l'installation de l'électricité au niveau du commissariat de police, mais aussi a installé la première entreprise d'électricité au niveau de Ziguinchor, à un moment où l'électricité ne venait que quelques heures dans la soirée au niveau de notre ville. Mais c'est aussi un monsieur qui a contribué à faire de telle sorte que l'amitié entre le Sénégal et la France se consolide à travers une association qui s'appelle les Anciens et Amis de la Casamance, qui chaque année brave des kilomètres, des milliers de kilomètres pour amener des ambulances de France jusqu'en Casamance. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 villages qui sont dotés d'ambulances ou de voitures de transport de malades grâce à cette association. Sans compter les multiples œuvres de bienfaisance que M. Jean Lassalas et ses amis font et le font chaque année. L'athlétisme pour commencer la page des sports avec El Hadji Amadou Diaba, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Le vice-champion olympique, membre du comité pour la relance de l'athlétisme, a présenté ce matin son projet. Il mise beaucoup sur la formation. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Mam Biram Diouf. On est venu, on a évalué et dit qu'est-ce que nous, le collectif, avec Amin Baké, avec les Moutaga, avec les grands athlètes qu'on a toujours eu au Sénégal, les grands dirigeants qu'on a toujours eu au Sénégal, ils sont dans ce collectif. Donc on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre athlétisme puisse avoir une impulsion? Donc on s'est réunis. On a discuté, on a dit bon, il faut de la bonne gouvernance, on nous a dit il faut plus de licenciés, il faut la formation, il faut trouver des sponsors, il faut des compétitions de haut niveau, il faut aller vers l'UASU, les corps paramilitaires, il faut aller, les instituts, et tout cela pour avoir une bonne massification et avoir une élite pour nos compétitions au niveau continental et au niveau international. On a discuté de tout cela et après on a dit qui va porter le projet. Donc tout le monde a été unanime sur le nom de El Hadji Amadou Diaba. Donc me voilà que je me présente pour être président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. On dit que le Sénégal, vraiment, comme on dit souvent, on dit que l'union fait la force. Une dispersion, personne n'y gagnera. Mais on sait qu'il y a un principe démocratique qui est là, c'est les élections. Mais si les élections se passent très bien, il n'y aura pas de problème. Nous, le collectif, nous appelons les autres candidats à venir se joindre à nous et qu'on travaille parce que chacun a quelque chose à apporter pour le bien-être de l'athlétisme. L'élection donc est prévue pour le 16 décembre prochain. Les deux autres candidats sont Tidiane Boy et Sarah Walia. Nous parlons football avec la Linguère de Saint-Louis qui maintient la cadence et met la pression sur le leader Génération Foot. Les Samba Linguère ont battu hier à Saint-Louis Agnars-Italie sur le score d'un but à 0. On écoute la réaction des deux entraîneurs à l'issue du match au micro de Seynou Diop et Habib Seck. D'autant plus qu'après 2 matchs, 2 journées, on a eu 2 défaites, mais rien n'est encore perdu. On est en train de faire un bon travail, mais malheureusement, peut-être la majeure partie de nos joueurs, l'année dernière, ils étaient des juniors, mais on va continuer le travail. Il n'y a pas de problème interne au sein de notre équipe. Peut-être, bon, les supporters, peut-être cette année-ci, ils ont eu à faire l'Assemblée générale tardivement, raison peut-être pour laquelle ils ne sont pas venus en masse.
Nous avons une équipe qui est en train de se faire. Nous travaillons, nous n'avons pas encore fini de travailler. Toujours il y a quelque chose à rectifier, toujours il y a quelque chose à refaire. Et dans les comportements que nous avons vus actuellement, c'est pratiquement la défense et les milieux qui est en train de bien jouer son rôle. Nous savons actuellement sur le plan offensif, on a quelques difficultés, bien qu'on a marqué des buts, un but. Donc on aura à travailler en ce sens pour que demain, l'équipe puisse être compacte. Voilà, cet élément met fin à cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h plutôt. Avec le tout en image, ce sera avec Daniel Diouf. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'invité du 20h. Mamoudi Brakan, bonsoir.